Je rends grâce à Dieu en ce qui concerne chacune de vos vies. Et je veux vous renouveler mes vœux de santé, de bonheur, de joie, de paix en Christ Jésus tout au long de cette année de prodige qui ne fait que commencer. Dimanche, nous avons eu un culte extraordinaire avec une série de témoignages. J'ai été vraiment édifié, vraiment béni. Dieu m'a fait beaucoup, beaucoup de bien et je crois que c'est le cas pour chacun d'entre nous en rapport avec les œuvres glorieuses qu'il accomplit en permanence dans chacune de nos vies. Ce soir, je vais ouvrir le thème que nous étudions et qui est étroitement lié à la vision que Dieu nous a communiquée en rapport avec cette année 2026. Je rends à nouveau grâce à Dieu pour l'année 2025, pour toutes les œuvres merveilleuses et glorieuses qu'il a accomplies, pour la façon dont les choses se sont déroulées au cours de l'année 2025. Malgré les hauts, malgré les bas, Dieu a été avec nous et il nous a soutenus. Il ne nous a pas fait défaut. C'est la raison pour laquelle nous pouvons nous tenir autour de cette plateforme ce soir encore. Le signe de son amour, de sa puissance et de sa bonté nous a accompagnés tout au long de l'année 2025. Je crois de tout mon cœur que Dieu nous fera du bien. Le thème Amen. qu'on étudie est le suivant, les prodiges. Cette année est une année des prodige. Et je crois de tout mon cœur que Dieu nous fera du bien. Il est Amen. important de comprendre la signification de prodige. Un prodige est étroitement lié à ce qui est extraordinaire, donc il dépasse l'ordinaire. Le prodige est étroitement lié au surnaturel. Le prodige est un événement heureux, chargé de bénédictions qui se manifeste en rapport avec nos vies. Il est important aussi de comprendre que toutes les fois qu'il y a un prodige, souvent avant le prodige, il y a comme une situation de crise et subitement, le prodige se manifeste pleinement. Il est important de comprendre que nous vivons un temps qui est tout à fait particulier et nous croyons de tout notre cœur que plus les années passent, plus le retour du Seigneur est proche. Je discutais avec le prophète Pierre-Daniel Martin le 31 et pendant que nous étions en train d'échanger, et il me disait l'année 2026 est semblable à la 7e année de vache grasse. En fait, c'est une année où Dieu va se manifester de façon extraordinaire en rapport avec chacune de nos vies, où Dieu va agir puissamment. Dieu va combler nos vies, Dieu va nous bénir, mais au milieu de toutes les bénédictions que Dieu va nous accorder, au milieu des prodiges que nous allons connaître de la part du Seigneur, il est important que comme Joseph, nous soyons remplis de sagesse en mettant des provisions de côté, parce que ce qui viendra après va être difficile, va être terrible, mais au milieu de la difficulté, le prodige et la puissance de Dieu se manifestera pleinement et Amen. Dieu nous fera beaucoup, 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 beaucoup de bien. Beaucoup, Amen. beaucoup, beaucoup de bien. Je veux que tu saches que tout ne sera pas si facile que ça, si simple que ça. Mais ce qui est certain, c'est que comme pour Daniel, alors qu'il se retrouvait dans la fosse au lion, le prodige s'est manifesté. En fait, on est parti de ce qui est ordinaire pour jouir de ce qui est extraordinaire. Dieu a fermé la gueule des lions et les lions n'ont eu aucun impact sur la vie de Daniel. Pourquoi? Parce que Dieu avait manifesté le prodige. Dieu nous prend de là où nous sommes, Dieu nous prend au milieu du naturel, Dieu nous prend dans tout ce qui est ordinaire et Dieu va manifester le prodige en rapport avec chacune de nos vies. En fait, l'ordinaire, le naturel pourra affecter celui qui est à côté, à gauche ou à droite, je ne sais pas. Mais la vérité, c'est qu'en ce qui te concerne, Dieu a
agira puissamment parce qu'il est dit, il fera la Amen. différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Nous allons expérimenter la manifestation de la puissance de Dieu. Je ne fais qu'introduire en rapport avec ce thème. Et je ne sais pas combien de temps nous resterons sur ce thème, mais c'est que je veux que tu retiennes en introduction, en rapport avec ce thème, c'est que toutes les fois que tu seras dans une situation difficile, Dieu se manifestera de façon extraordinaire. Le Amen. prodige se manifestera et Dieu agira au-delà de tes attentes en ce qui te concerne, en ta faveur, dans Amen. le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cela peu importe les domaines, Dieu va se manifester de façon extraordinaire tout au long de cette année. C'est pourquoi nous parlons de l'année de prodige. Même dans le cadre de l'exercice du ministère, nous allons enregistrer une avalanche de miracles, des signes et des prodiges. Il y aura des guérisons comme jamais auparavant. Dieu Alléluia. va manifester sa puissance. Et la vérité, c'est que Dieu va Amen. commencer à t'utiliser comme il ne t'a Amen. jamais utilisé. C'est une année de prodige et elle va se manifester en rapport avec ta vie. La puissance de Dieu va se manifester en rapport avec ta vie. Et parfois, tu arriveras dans un endroit et quelqu'un est souffrant. Rien qu'avec ton ombre, la personne sera complètement restaurée. Il faut savoir que plus Amen. le péché abonde, plus la gloire de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu abonde Amen. également. Et il y aura une avalanche de la manifestation et de la puissance de Dieu en rapport avec chacune de nos vies. Ne Alléluia. pense pas simplement Amen. à l'autre, mais pense également à toi. Ne te dis pas Amen. que Dieu va simplement utiliser le pasteur, Dieu va simplement utiliser celui qui prêche habituellement. Non, comme au jour des actes des apôtres, Dieu va également utiliser les diacres, les anciens, il utilisera les bien-aimés dans la foi, même ceux qui n'ont pas une véritable responsabilité en rapport avec le sacerdoce, ils seront utilisés parce que c'est une année de prodige. C'est une année de prodige. Tu prieras pour la personne et la personne recevra son miracle au moyen de la grâce de Dieu. Au cours de cette année également, nous allons enregistrer des grandes conversions. Plusieurs vont se convertir et plusieurs vont être sollicités, plusieurs vont être consultés. On viendra vers toi et on te demandera des conseils. On te demandera, on empruntera ta sagesse. On aura besoin de ta sagesse. Plusieurs auront des songes, des visions et des révélations. Nous disons, c'est une Amen. année prodige, c'est une année de prodige, c'est une année de prodige. La matière première en rapport avec le prodige, c'est le problème. Vous verrez que lorsque Moïse s'est retrouvé en Égypte en difficulté, Dieu a manifesté le prodige, Dieu a manifesté le signe. Et toutes les fois que tu seras dans une situation qui semble être difficile, n'oublie pas que cette année est une année de prodige. Le prodige se manifestera pour te faire sortir de la situation difficile dans laquelle tu te trouves et va te propulser dans une situation ou dans une saison de grâce et de faveur. N'aie pas peur, ne te décourage pas. C'est vrai que les ennemis sont nombreux, mais Dieu agira puissamment en rapport avec ta vie. Dieu agira puissamment en rapport avec tout ce qui te concerne. Plusieurs auront des songes, plusieurs auront des visions, plusieurs auront des révélations. Il y aura une manifestation de la parole de connaissance comme jamais auparavant. D'autres parleront en langue et pendant qu'ils parleront en langue, il y aura l'interprétation des langues. Dieu ouvrira et Dieu donnera l'interprétation des langues. Ça va être glorieux. Il y aura des révélations, une forte puissance liée au discernement, la capacité de voir au-delà du voile. Dieu ouvrira la sagesse, l'intelligence, au point où, lorsque vous serez face à une situation difficile, il vous communiquera la sagesse nécessaire pour vous permettre de sortir de cette situation difficile. Comprenez que je suis simplement dans la phase introductive de ce thème que nous sommes en train d'étudier. Donc, je vais survoler un certain nombre de points
pour vous aider à comprendre. Et au fur et à mesure que nous allons progresser, nous allons développer ce thème. Ça va être un moment glorieux, ça va être un moment puissant. Et pendant que je priais, Dieu me montrait les œuvres qu'il accomplissait au travers des personnes comme Catherine Kuhlman, Branham, comme des hommes comme Smith Wigglesworth, comme Renard Bonke. Et il me disait, nous rentrons dans une saison semblable à celle-là. Joël a prophétisé en disant, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Dieu ouvrira les yeux de plusieurs et la gloire de Dieu va se manifester. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas hésiter à exercer le ministère. Si vous vous retrouvez face à une situation difficile, sachez que Dieu ne fait rien par hasard. S'il permet que vous vous retrouvez en face d'un cas difficile, c'est que vous constituez la réponse en rapport avec ce cas difficile. Dieu va se manifester pleinement et sa puissance va être à l'œuvre en ce qui te concerne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, face à chaque défi, le signe et le prodige va se manifester. Face à chaque combat, le signe et le prodige va se manifester. Face à chaque interrogation, le signe et le prodige va se manifester. Au milieu de l'adversité, le signe et le prodige va se manifester. Regardez comment Dieu a agi dans toute l'histoire de la Bible. Il a toujours manifesté ses signes, sa puissance au travers des prodiges. Nous rentrons dans ces temps. N'acceptez plus l'inacceptable comme étant quelque chose de normal, comme étant une norme. Non, dites non. Votre foi doit aller au-delà. Notre foi doit aller au-delà pour expérimenter ce qui ils ont expérimenté dans les Saintes Écritures, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, pour expérimenter ce qui est décrit dans le livre d'Hébreux au chapitre 11, où on parle des grands signes, des grands prodiges, de la manifestation de la puissance de Dieu. Nous rentrons dans cette saison. J'ai dit, l'Église ne sera plus comme elle était jusqu'à présent, où on va et on ressort simplement. Mais lorsqu'on rentrera comme au jour de Salomon, la gloire de Dieu remplira le temple, la gloire de Dieu se manifestera pleinement et il y aura des grands signes et des grands prodiges au travers du surnaturel, au travers de la puissance de Dieu, au travers de la manifestation du Saint-Esprit. J'aimerais maintenant, si c'est possible, qu'on ouvre nos Bibles dans 2 Timothée au chapitre 3 et j'aimerais que quelqu'un lise pour nous à partir du verset 16. 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 16. 2 Si quelqu'un Timothée, peut le lire pour nous. 2 Timothée La parole chapitre de Dieu. 3. Ah, ok. Non, non, faut aller. Je lis. Oui. Oui. Ah, Amen. Je lis la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Toute Amen. écriture est inspirée. On va lire Apocalypse chapitre 21 à partir du verset 21. Apocalypse 21, 21. Je lis la parole de Dieu. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Ok. Les 12 portes étaient 12 perles. On va lire également Apocalypse chapitre 22 à partir du verset 2. Je lis la parole de Dieu. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. Amen, amen. Je vous ai enseigné au sujet de 12 portes, au sujet des portes. Il est important de comprendre que lorsqu'on parle de portes, il est question d'ouverture également. Et lorsqu'on remarque ou lorsqu'on considère une porte, on ne peut pas considérer la porte sans tenir compte de l'ouverture et de la fermeture. On ne peut pas aborder des questions liées aux portes sans tenir compte également des clés. Je vous ai dit que toute écriture
est inspirée pour instruire, pour enseigner. J'ai dit, c'est toute écriture. Et ici, dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle des 12 portes qui avaient 12 perles. On nous parle également dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22, on nous parle également des perles. Ce que je veux que vous puissiez comprendre, c'est que le chiffre 12 est le chiffre de l'autorité. On a, par exemple, les 12 tribus d'Israël, on a également les 12 apôtres, et il est important de comprendre qu'une journée renferme en elle 24 heures. Et lorsqu'on prend les 24 heures, on les divise en deux, on a à 12 heures. Donc le chiffre 12 également revient. Le chiffre 12 est également lié à l'autorité. Le chiffre 12 est également lié à la gouvernance. Le chiffre 12 est également lié à la possession. Le chiffre 12 est également lié à la faveur, à la bénédiction, au pouvoir et à la puissance. Le chiffre 12, le chiffre 12, le chiffre 12. Et lorsque vous prenez l'horloge, il y a 24 heures. Et dans les 24 heures, on les divise en deux. Il y a 12. Il y a 9 heures du matin et 9 heures du soir, par exemple. Il y a 10 heures du matin et 10 heures du soir, par exemple. Il y a 11 heures du matin et 11 heures du soir, par exemple, la nuit. C'est que je veux que vous sachiez et c'est que je veux que vous reteniez, c'est le chiffre 12. C'est le chiffre 12. Et quand nous considérons l'année, nous nous rendons compte également qu'en rapport avec l'année, il y a 12 mois. Le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre. Vous devez savoir que l'ennemi et les puissances des ténèbres tiennent compte également de cette réalité-là. Et ce qui se passe en rapport avec les perles dont nous sommes en train d'aborder, c'est que chaque mois est chargé de faveurs et de bénédictions en ce qui te concerne. En fait, un mois, le début du mois, c'est l'ouverture de la porte. La fin du mois, c'est la fermeture de la porte. Et je veux que tu saches que chaque mois est chargé de faveurs et de bénédictions parce que les projets que Dieu a pour toi, ce sont des projets de paix et non de malheur. Maintenant, tu dois posséder chaque mois. Et les décisions se prenaient souvent aux portes lorsqu'on considère les Saintes Écritures. La porte, c'est l'entrée. Lorsque vous prenez les enfants d'Israël, alors qu'ils étaient en Égypte, Dieu va leur dire, prenez le sang des animaux et appliquez ce sang devant les linteaux des portes. Et lorsque l'ennemi viendra, il passera outre. Je veux dire, chaque mois a une porte d'entrée et chaque mois a une porte de sortie. Et en rapport avec chaque porte d'entrée et chaque porte de sortie, il y a des perles, il y a des bénédictions. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a des ouvertures également. Et la vérité, c'est que l'ennemi va essayer de faire pour pourrir chaque mois en ce qui concerne l'année 2026. Je dis, l'ennemi ne pourra pas pourrir ton mois. Chaque mois de cette année en rapport avec ta destinée, tu posséderas les portes de tes ennemis en ce qui concerne le mois de janvier, en ce qui concerne le mois de février. Je dis, tu porteras les bénédictions que Dieu a engagées en rapport avec ta destinée en ce qui concerne le mois de janvier s'accomplira intégralement. Amen. Dieu permettra de tu aies accès à ces bénédictions au nom de Jésus. Le diable ne pourra pas te voler ces bénédictions. Le diable ne pourra pas voler les perles qui sont liées à ces portes en rapport avec le mois de janvier, en rapport avec le mois de février, en rapport avec le mois de mars, en rapport avec le mois d'avril, en rapport avec le mois de mai, en rapport avec le mois de juin, en rapport avec le mois de juillet, en rapport avec le mois d'août, en rapport avec le mois de septembre, en rapport avec le mois d'octobre, en rapport avec le mois de novembre, en rapport avec le mois de décembre. Les projets que Dieu a pour toi, ce sont des projets de paix et non des malheurs. Et si les sorciers s'engagent pour bousiller ton
mois ou pour détruire un de ces mois en rapport avec ta destinée, j'ai dit, ils ne réussiront pas. Les perles qui sont contenues dans le mois de janvier, tu les auras. La perle, elle est précieuse. La bénédiction, elle est précieuse. La grâce, elle est précieuse. J'ai dit, tu vivras les prodiges liés à chaque mois de cette année parce que tu possèdes les portes de chaque mois au nom de Jésus. Tu dois prendre possession de ces portes. Tu dois prendre possession de ces portes. Tu dois prendre possession de ces portes. Les bénédictions qui sont chargées au sein de chaque mois te reviennent intégralement. Tout ce que Dieu a prévu pour toi dans le cadre de chaque mois de cette année qui ne fait que commencer seront ton partage. Amen. Tu jouiras de ces faveurs et de ces bénédictions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ennemi essaiera d'attaquer. L'ennemi essaiera de te combattre. Mais Dieu te donne la victoire en rapport avec chaque mois de cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, j'envoie mon ange devant de toi pour te faire arriver au lieu que j'ai prévu pour toi en rapport avec le mois de janvier. Les combats auxquels tu fais face deviendront les combats de Dieu. Dieu fait de ces combats-là ses combats. Dieu fait de tes combats ses combats. Dieu fait des attaques dont tu es l'objet. Il va s'en prendre à ceux qui vont t'attaquer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dit, tu jouiras de la faveur divine, tu jouiras de la bénédiction de Dieu. J'ai dit les bénédictions que Dieu a intégrées dans chaque mois de janvier, dans chaque mois de cette année, à partir du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. J'ai dit, tu saisiras ces bénédictions au nom de Jésus. Les ouvertures que Dieu a au nom prévues de Jésus. en rapport avec ta vie, en rapport avec ta destinée, en rapport avec chaque mois de cette année. J'ai dit, ces ouvertures-là, tu auras accès à ces ouvertures dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que Dieu a prévu pour toi constituera ta bénédiction en rapport avec l'année 2026 et cela tout au long de ces mois. J'ai dit la faveur ne sera plus un mythe pour toi dans le nom de Jésus. Cela deviendra une réalité en ce qui te concerne. Le prodige deviendra une réalité en ce qui te concerne. On va lire ensemble 1 Corinthiens 16 à partir du verset 1 Corinthiens chapitre 16 à partir du verset 9. Tout ce que Dieu a prévu pour toi. J'ai dit tout ce que Dieu a prévu pour toi. Alors que nous sommes en train de dédicacer cette année au Seigneur en commençant par le thème que nous abordons au sujet de prodiges qui constitue la vision que Dieu nous a donnée en ce qui concerne cette année, la pensée de l'année. Je dis les portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu témoignes de la manifestation et de la puissance de Dieu en rapport avec les œuvres glorieuses que Dieu accomplit en ce qui concerne cette année qui ne fait que commencer. Je le dis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, tu mangeras le miel du rocher en rapport avec chaque mois de cette année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe ce qui est fait contre toi. Peu importe la rage de l'ennemi. Contre ta vie, contre ta destinée. J'ai dit, l'ennemi sera vaincu parce qu'il est dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Dieu est celui qui t'accorde l'invincibilité. Dieu est celui qui te permet d'avancer. Dieu est celui qui te permet de progresser. Dieu est celui qui te permet d'aller de l'avant. Et tu iras de l'avant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient les forces du mal et des puissances des ténèbres, tu iras de l'avant parce que celui qui t'a appelé s'appelle celui qui t'a appelé est fidèle et véritable. Il est fidèle et véritable. Il s'appelle fidèle. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'existe aucune entité qui soit au-dessus de lui. Il n'existe aucune puissance des ténèbres qui soit au-dessus de lui. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il tient toutes choses entre ses mains. Aucune puissance, aucun pouvoir n'est au-dessus de son pouvoir. J'ai dit aucun pouvoir n'est au-dessus de son pouvoir. Il y a plusieurs types de pouvoirs dans ce monde. On a eu l'occasion d'aborder la question. Il y a le pouvoir politique, il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir économique, il y a le pouvoir militaire. Quand les États-Unis parlent, tous les autres se taisent parce qu'ils ont avec eux le pouvoir militaire, la capacité de frapper et de faire mal. Ils ont cette capacité-là et donc par conséquent, tout le monde tremble. Maintenant, il y a aussi le pouvoir spirituel et dans le domaine du pouvoir spirituel,
spirituel, ce pouvoir est divisé en deux parties, le mal et le bien. Mais je dis en rapport avec le pouvoir divin. Le pouvoir divin est largement au-dessus du pouvoir naturel, du pouvoir spirituel de l'ennemi. Ce pouvoir est au-dessus. Maintenant, lorsque vous lisez Luc au chapitre 10, je crois, à partir du verset 19 ou 19-10, voici ce qui est dit, 10-19, je crois. Il est dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Il y a un réel pouvoir en toi. Je ne sais pas si tu le réalises. En tout cas, David le réalisait. Moïse le réalisait. Daniel le réalisait. Nous sommes dans l'année de prodige et en rapport avec l'année de prodige, il est important que tu considères le pouvoir que Dieu met à ta disposition en ce qui concerne chaque mois de cette année. L'ennemi ne te rejetera pas à ton sujet. Dieu te donne le pouvoir, la capacité, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Peu importe la puissance, j'ai dit peu importe la puissance, j'ai dit peu importe la puissance, que ce passage-là ne t'échappe pas, ne perds pas ce passage de Luc où il est dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. J'ai dit, c'est une année de prodige. C'est une année de prodige. Tu marches sur toute la puissance de l'ennemi. Tu marches sur la puissance du serpent. Tu marches sur la puissance du scorpion. Tu marches sur toute la puissance de l'ennemi. Et la nuisance de l'ennemi n'aura aucun impact sur ta vie. La Bible dit rien. Rien, c'est rien. On ne peut pas interpréter rien. Rien, c'est rien. Tu prends rien là. À chaque fois que tu es en face d'une situation difficile, considère que c'est rien. C'est rien. C'est rien. C'est rien. C'est rien. Rien ne peut te nuire. La maladie ne peut pas te nuire. J'ai dit la maladie ne peut pas te nuire. Les attaques, la sorcellerie, les puissances des ténèbres ne peuvent pas te nuire. J'ai dit rien ne peut te nuire. J'ai dit rien ne peut te nuire. Tu dormiras et ton sommeil sera doux et paisible parce que celui qui ne dort ni ne sommeille est celui qui prend soin de toi et celui qui veille sur toi. J'ai dit en rapport avec ces 12 mois de l'année. J'ai dit en rapport avec ces 12 mois de l'année. Dieu envoie son ange devant de toi en ce qui concerne ces 12 mois de l'année, en ce qui concerne le mois de janvier, qui a déjà bien commencé, en ce qui concerne le mois de février. L'ange de l'Éternel va au-devant de toi et les perles qui sont contenues dans le mois de février, Dieu te les donne et les met à ta disposition. Les portes qui étaient fermées en rapport avec le mois de février ou n'importe quel mois de cette année, Dieu ouvre ses portes en ta faveur en manifestant le signe et le prodige dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune prison ne pourra te contenir comme ce fut le cas pour Paul et Silas alors qu'ils étaient en prison. La Bible dit que les fondements de la prison se sont ébranlés. Ce qui s'est passé ce jour-là était simplement un prodige et nous allons assister à ce type de prodige, la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu. Je parle du prodige, C'est une année qui est étroitement liée au surnaturel et c'est maintenant que ça commence dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta foi doit être agissante. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois en Jésus-Christ, c'est ce que la Bible dit, tu verras la gloire de Dieu. N'ai-je pas dit crois seulement? 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 Ce qui semblait impossible est rendu possible au travers du prodige. C'est Dieu qui intervient en ta faveur et c'est Dieu qui agit en ta faveur. Nous allons lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 16 à partir du verset 9. Si quelqu'un peut le lire pour nous. 1 Corinthiens 16, oui, chapitre 16, à partir du verset 9. Je lis la parole de Dieu. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte, mais la porte, les ennemis sont nombreux. J'ai dit la porte de janvier, la porte de février, la porte de mars constituent des accès efficaces, Qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis arrêté en mars. Non, je vais citer avril, mai, juin également. Je n'oublie pas juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ce qui se passe en ce moment, ce sont des déclarations et des proclamations prophétiques que je fais
en rapport avec ta vie, en ce qui concerne chacun de ces mois que je ne fais que citer depuis le début de ces messages. J'ai dit, il en sera ainsi en ce qui te concerne jusqu'au jour où Jésus-Christ apparaîtra. Une porte grande, il y a des portes d'un accès efficace. Il y a des grandes portes que Dieu ouvre en rapport avec ta vie. J'ai dit, les portes le type de portes qui ne se sont jamais ouvertes en ce qui te concerne depuis que tu es né jusqu'à présent. J'ai dit une porte grande et spacieuse. J'ai dit une porte grande et spacieuse s'ouvre à toi en rapport avec le mois de janvier. J'ai dit une porte grande et spacieuse s'ouvre à toi en rapport avec le mois de février. J'ai dit une porte grande et spacieuse s'ouvre à toi en rapport avec le mois de mars. J'ai dit une porte grande et d'un accès efficace s'ouvre à toi en rapport avec le mois d'avril. J'ai dit une porte grande et efficace s'ouvre à toi en rapport avec le mois de mai. J'ai dit une porte grande et efficace s'ouvre à toi en rapport avec le mois de juin. J'ai dit une porte grande et efficace s'ouvre à toi en rapport avec le mois de juillet. J'ai dit une porte grande et efficace s'ouvre à toi en rapport avec le mois d'août. J'ai dit une porte grande et efficace s'ouvre à toi en rapport avec le mois de septembre. J'ai dit une porte grande et efficace s'ouvre à toi en rapport avec le mois d'octobre. J'ai dit une porte grande et efficace s'ouvre à toi en rapport avec le mois de novembre. J'ai dit une porte grande et efficace s'ouvre à toi en rapport avec le mois de décembre. J'ai dit une porte grande et efficace s'ouvre à toi à partir de maintenant jusqu'au jour où Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, apparaîtra. Une porte d'un accès efficace, une porte d'un accès efficace. Amen. Les portes de la faveur, les portes de la bénédiction, les portes de la pratique, les portes de la promotion, les portes de l'élévation, les portes du succès. J'ai dit, tu connaîtras le succès comme jamais auparavant dans tes entreprises. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu connaîtras le succès, la bénédiction comme jamais auparavant. J'ai dit une perle. J'ai dit sur chaque porte, il y avait des perles. En rapport avec chaque porte, il y avait une perle. Il y avait des perles. J'ai dit les perles de la faveur, les perles de la bénédiction. Et Dieu te donne les clés. Voici, je vous ai donné les clés. Voici, je vous ai donné les clés. Il y a Pierre, je t'ai donné les clés. Tout ce que tu lieras sera lié. Et ils posséderont la porte de leurs ennemis. J'ai dit, tu possèdes la porte de tes ennemis. Tout ce que tu lieras sera lié. Parce que Dieu met à ta disposition les clés. Dieu met à ta disposition les clés. Lorsqu'on parle des clés, il est question également de révélation. Tu étais coincé, tu étais bloqué et tu ne savais pas comment faire. Dieu te donne d'un accès efficace, large, s'ouvre en rapport avec chaque mois de cette année en ce qui te concerne. Tu possèdes les clés, tu possèdes les clés. Je vous ai dit ici qu'aujourd'hui, la clé a pris plusieurs dimensions. La clé a pris plusieurs dimensions. Lorsque tu as ta carte bancaire, par exemple, et que tu vas au guichet et que tu veux retirer de l'argent, le guichet constitue une porte et la clé constitue certainement le code bancaire. Et lorsque tu introduis le code, si le code est bon, la porte va s'ouvrir et va te cracher les billets dont tu as besoin au moyen de la grâce de Dieu. J'ai dit, Dieu ouvre les portes. La clé prend plusieurs connotations. Aujourd'hui, par exemple, avec un badge, le badge, lorsque tu as ton passe Navigo, par exemple, et que tu dois te déplacer d'un lieu à un autre, en France, par exemple, tu as besoin de ton passe Navigo. Ce passe Navigo que tu as constitue une clé. Il y a des endroits dans lesquels, pour accéder à son lieu de travail, tu as besoin de prendre ton badge et puis de l'appliquer à l'entrée pour que la porte s'ouvre. Le badge que tu possèdes là constitue une clé. J'ai dit, Dieu te donne les clés. J'ai dit, Dieu te donne les clés de la révélation, les clés de la guérison, les clés de la restauration, les clés du signe et du prodige. J'ai dit, tout ce que tu lieras sera lié, tout ce que tu délieras sera délié. Et l'apôtre Paul dit ici, la porte, elle est d'un accès efficace. La porte, elle est large. Mais il poursuit en disant, les ennemis sont nombreux. J'ai dit, les ennemis, ceux qui s'attaqueront ou ceux qui ont décidé de s'attaquer à toi au mois de janvier ne réussiront pas, ils échoueront. J'ai dit, ceux qui se sont postés devant le mois de février en rapport avec ta vie, j'ai dit, ils ne réussiront pas parce que la Bible dit que nul ne tiendra devant toi aussi longtemps que tu vivras. J'ai dit, les ennemis du mois de mars ne s'en sortiront pas. De la même façon qu'Aman l'Agadite n'a pas pu en rapport avec Mardoché et en rapport avec Esther, ils ne réussiront pas. Les portes vont s'ouvrir comme au jour de Mardoché, comme au jour d'Esther, et quiconque voudra mettre un terme à ta vie ne s'en sortira pas
au nom de Jésus. S'il a décidé de dresser une potence, la potence qu'il aura dressée, lui-même se retrouvera sur cette potence. S'il a décidé de creuser une fosse en ce qui te concerne, il se retrouvera lui-même dans la fosse qu'il a creusée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit le mois de mars, le mois de janvier est une bénédiction, le mois de février est une bénédiction en ce qui te concerne, le mois de mars est une bénédiction en ce qui te concerne, le mois d'avril est une bénédiction en ce qui te concerne. Et j'ai dit les bénédictions qui sont chargées dans ces différents mois constituent ton partage. Au fur et à mesure que tu vas avancer dans chacun de ces mois, tu jouiras des perles qui sont contenues, des perles liées à ces mois, des bénédictions liées à ces mois. Et les ennemis qui ont décidé de te faire la guerre en ce qui concerne ces mois ne s'en sortiront pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que sur la croix du Calvaire, Jésus-Christ s'est écrié, tout est accompli. Les ennemis de Joseph, au temps du Pharaon, n'ont pas eu raison de lui à cause de la présence de Dieu à ses côtés. La présence de Dieu à tes côtés te permet d'accéder et d'avoir droit à la victoire au nom de Jésus. Et tu auras la victoire, tu t'en sortiras et tu réussiras en ce qui concerne ces différents mois de l'année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas de l'avant et tu ne recules pas, tu progresses et tu ne régresses pas, tu avances et tu ne recules pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Il est ton guide, il est celui qui marche au devant de toi, il est celui qui te fait arriver au lieu qu'il a prévu d'avance pour toi. J'ai dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le succès constitue ton partage. La faveur constitue ton partage. Les signes et les prodiges constituent ton partage. Le miracle constitue ton partage. J'ai dit, c'est une année de prodiges. Ne l'oublie pas. Ne perds pas de vue cette réalité. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouveras. Rappelle à Dieu en disant, Dieu Seigneur, tu nous as parlé en début d'année en nous disant de façon claire que cette année, en ce qui nous concerne, est une année de prodige. J'ai dit, est une année de prodige. Tu vas de l'avant, 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 comme Joseph dans son temps. Tu vas de l'avant. Tout ce que tu touches prospère désormais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, celui qui fait fructifier tout ce que tu touches dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu avances et tu ne recules pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la grâce de Dieu constitue ton partage, la faveur de Dieu constitue ton partage, la bénédiction de Dieu constitue ton partage. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les dans Exode au chapitre 23 et si quelqu'un peut lire pour nous à partir du verset 20. Exode 23 à partir du verset 20. Non, je reste d'abord. Je lis la parole de Dieu. Exode 23 à partir du verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Voici, j'envoie un ange au-devant de toi. L'ange va au-devant de toi en rapport avec le mois de janvier. L'ange va au-devant de toi en rapport avec le mois de février. L'ange va au-devant de toi en rapport avec le mois de mars. L'ange va au-devant de toi en rapport avec le mois d'avril. L'ange va au-devant de toi en rapport avec le mois de mai. L'ange va au-devant de toi en rapport avec le mois de juin. L'ange va avec toi, va au-devant de toi en rapport avec le mois de juillet. L'ange va au-devant de toi en rapport avec le mois d'août. L'ange va au-devant de toi en rapport avec le mois de septembre, l'ange va au-devant de toi en rapport avec le mois d'octobre, l'ange va au-devant de toi en rapport avec le mois de novembre, l'ange va au-devant de toi en rapport avec le mois de décembre. Voici, j'envoie un ange au-devant de toi, j'envoie un ange au-devant de toi, j'envoie un ange au-devant de toi. Les bénédictions liées aux portes de chaque mois de cette année constituent ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il envoie l'ange au-devant de toi. Pourquoi? Lis la suite, s'il te plaît. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Relis même depuis le début, s'il te plaît, ma fille. Voici, j'envoie mon ange au-devant de toi. Pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. J'ai dit la protection liée au mois de janvier constitue ton partage. Est-ce que tu as bien entendu? La protection. J'envoie un ange au-devant de toi pour te protéger en chemin et pour faire quoi d'autre?
et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Il y a un lieu que Dieu a préparé en rapport avec chaque mois de cette année en ce qui te concerne, et cela Alléluia. jusqu'au jour où le Seigneur Jésus apparaîtra. Voici, j'envoie mon Amen. ange de toi. J'envoie mon ange au-devant de toi pour te protéger, pour te protéger. Dieu a ouvert une porte d'un accès efficace, une porte qui est large. Les ennemis sont nombreux, mais Dieu, en rapport avec les ennemis, envoie un ange au-devant de toi en ce qui concerne chaque mois de cette année pour te protéger en chemin et pour te faire arriver Amen. au lieu qu'il y a préparé pour toi. Il y a un lieu que Dieu a préparé pour toi, un lieu qui est étroitement lié à la bénédiction, un lieu qui est étroitement lié à la faveur, un lieu qui est étroitement lié à la grâce, un lieu qui est étroitement lié à l'élévation, un lieu qui est étroitement lié à l'accomplissement, un lieu qui est étroitement lié au succès, un lieu qui est étroitement lié à la faveur divine. Il y a un lieu que Dieu a préparé. J'envoie mon ange, j'envoie mon ange. Il y a un ange qui est en route, qui est en chemin, en rapport avec chaque mois de cette année, qui va au-devant de toi, qui va au-devant de toi, qui va au-devant de toi. Tu possèdes chaque mois de cette année au moyen de la grâce et de la faveur de Dieu. L'ange va au-devant de toi, et cet ange qui va au-devant de toi assure ta protection, assure ta Amen. sécurité. J'ai dit, tu jouis de la plus grande sécurité dans ce monde, tu jouis de la meilleure sécurité dans ce monde. Il n'existe sécurité qui soit égale à la sécurité que Dieu t'accorde en rapport avec chaque mois de cette année qui ne fait que commencer, et cela jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, Dieu te protège en chemin, Dieu te protège. Ne doute jamais de la protection de Dieu. Sois conscient de cette réalité tout au long de cette année qui ne fait que commencer. Dieu te protège, Dieu te protège, Dieu te protège. Si le diable envoie le doute, chasse l'incrédulité loin de toi et dit, cette année est une année de prodige, cette année est une année de prodige. Le prodige va se Amen. manifester, la grâce va se manifester, la faveur de Dieu va se manifester. Si on te prend, t'incarcère, on te met en prison, j'ai dit, l'ange de l'Éternel, comme au jour de Pierre, l'apôtre, va descendre dans la prison où tu te tiendras et il te délivrera. Ce sera comme dans un rêve. J'ai dit, les rêves que tu as fait deviendront une réalité. Et cette réalité te donnera le sentiment que tu es toujours en train de rêver. Tellement ce sera glorieux, tellement ce sera beau, tellement ce sera merveilleux. J'ai dit, une perle précieuse. J'ai dit, Dieu te bénit au-delà de toute mesure. Dieu te fait du bien au-delà de toute mesure. Dieu te fait du bien. J'envoie mon ange au-devant de toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé pour toi. Il y a un lieu que Dieu a préparé pour toi. Il y a un lieu que Dieu a préparé pour toi. Il y a un lieu que Dieu a préparé pour toi. Tu ne progresses pas, tu n'avances pas dans chaque mois comme progressant dans l'inconnu. J'ai dit, le Dieu qui tient toutes choses entre tes mains et celui qui te garde et celui qui te protège et celui qui assure ta sécurité, ta confiance en lui, rassure tes lendemains au moyen de sa grâce, au moyen de sa faveur. Tu es béni, tu es gardé, tu es sécurisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et rien ne t'arrête en rapport avec le parcours de ta destinée prophétique. Aucun homme, aucune femme, aucune puissance des ténèbres, aucun ennemi, quand bien même ils sont nombreux, quand bien même ils sont nombreux. J'ai dit, Dieu te donne la victoire parce que ceux qui sont avec toi Amen. sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Au moyen Amen. de ta grâce, n'accepte pas l'inacceptable comme étant une norme. Refuse ce qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu en ce qui te concerne. Refuse tout au long de cette année ce qui ne cadre pas en rapport avec les promesses que Dieu t'a faites en ce qui concerne cette année. Refuse, repousse, rejette, repousse cela, exerce l'autorité parce que tu as reçu le pouvoir, tu as reçu la capacité, tu as reçu le pouvoir d'aller de l'avant et tu vas de l'avant. Dieu dit, tiens-toi sur tes gardes, tiens-toi sur tes gardes, respecte le protocole. Lis la suite, s'il te plaît, ma fille. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Oui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Oui, si tu écoutes sa voix
Respecte le protocole que Dieu impose. Tiens-toi sur tes gardes. Ne résiste pas à l'ange. Ne désobéis pas à l'ange. Mais soumets-toi à Dieu au travers des instructions que Dieu te donne. Si tu obéis à sa voix, si tu obéis à sa voix, lorsqu'elle te dit adore-moi et tu l'adores, lorsqu'elle te dit sers-moi et tu le sers, lorsqu'elle te dit prie-moi et tu pries, tu le pries, lorsqu'elle te dit témoigne de moi et tu témoignes de lui, lorsqu'elle te dit exhorte et que tu exhortes, lorsqu'elle te dit encourage et tu encourages, lorsqu'elle te dit marche dans l'intégrité, tu marches dans l'intégrité. Si tu obéis à sa voix, si tu obéis à sa voix, je serai l'ennemi de tes ennemis. Il n'existe aucun ennemi, comme je le disais tantôt, qui est plus puissant que Dieu. J'ai dit, Dieu lui-même deviendra l'ennemi de tes ennemis. Si tu as affaire à un homme comme toi, un autre homme peut t'aider. Si tu as affaire au diable et que le diable s'en prend à toi, tu peux invoquer Dieu et Dieu viendra à ton aide. Mais si tu es en conflit avec Dieu, qui appelleras-tu? Qui peut t'aider? Il n'existe personne qui soit capable de t'aider. Et Dieu dit, si tu obéis à ma voix, je serai l'ennemi de tes ennemis, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Si le cancer de ton ennemi, Dieu deviendra l'ennemi du cancer et va terrasser le cancer. J'ai dit, si le non-accomplissement est ton ennemi, Dieu va se dresser contre le non-accomplissement et il deviendra l'ennemi du non-accomplissement. Je dis, si une armée se levait contre toi et s'en prenait à toi conformément à ce qui est écrit dans le psaume 27, même si une armée s'est dressée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance, je n'aurai aucune crainte parce que l'Éternel est ma lumière et ma bannière, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est mon appui et mon abri. De qui aurais-je peur? Même si une armée s'est dressée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance, je n'aurai aucune crainte. Et Dieu dit, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Oh, tu abordes ce mois de janvier, tu abordes cette année à partir de ce mois de janvier avec grâce et faveur divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu devient l'ennemi de tes ennemis tout au long de cette année 2026 et cela jusqu'au jour où l'Éternel apparaîtra. C'est une année de prodige, c'est une année de prodige et le prodige se manifeste. Le prodige se manifeste à partir de maintenant. Le prodige se manifeste. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te loue et je te rends des multiples actions de grâce au sujet de ces thèmes que tu nous as communiqués en rapport avec cette année, la vision que tu nous as donnée en nous disant de façon claire que cette année est une année de prodige. Nous allons connaître certainement des combats. Oh Dieu, l'apôtre Paul a dit, l'Éternel m'a ouvert, Dieu m'a ouvert une porte large et efficace, d'un accès efficace, mais les ennemis sont nombreux. Seigneur, les ennemis sont peut-être nombreux, mais c'est toi qui nous accordes la victoire. Ton ange marche au-devant de nous pour nous faire arriver au lieu que toi-même tu as prévu. Oh Seigneur, tu fais de nous la tête et non la queue. Tu permets que nous soyons en haut et non en bas. Nous avançons, nous progressons et nous ne reculons pas. Reçois la gloire en rapport avec ce message. Sois puissamment béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la gloire, la faveur et la bénédiction en ce qui concerne ce thème. Je te présente tous ceux qui interviendront dans le cadre de ce thème. Seigneur, sois leur source d'inspiration. Toute écriture est bonne pour édifier, pour enseigner. Sois loué notre Dieu, notre roi. Que toute la gloire te revienne. Merci encore pour cette année qui est une année de prodige, la manifestation de ta puissance au travers des grands signes et des prodiges en ce qui nous concerne, en ce qui concerne ton peuple en rapport avec cette génération. Reçois toute la gloire. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié ainsi, Père. Amen. Amen. Amen, 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 amen. amen, amen.